Jamal Kabound. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Quelle lecture faites-vous après la conférence de presse de M. Joseph Kabila? De prime abord, je tiens à exprimer ma profonde déception. En écoutant Joseph Kabila parler, j'ai eu comme impression de voir quelqu'un qui n'est pas investi de fonction de chef de l'État parler. J'ai eu l'impression comme si j'étais en face d'un analyste politique, quelqu'un qui faisait juste l'analyse de la situation politique du pays avec un penchant, alors qu'il devait être au-dessus de la mêlée. Et du reste, je n'ai rien capté de tout ce qu'il a dit parce que il n'a fait que des redites, il s'est contredit. Il n'a pas touché le véritable problème qui angoisse le peuple en ces moments-ci. Quel est ce véritable problème? Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que Kabila a raconté. Ce n'est pas cette histoire dépassée, ce n'est pas ces discours sans fondement et même irrationnels qu'il a tenus. Le peuple a besoin de voir M. Kabila s'en aller, partir. Par les élections. Bien entendu, laissez-moi parler. Notre constitution prévoit des mécanismes ou un mécanisme par lequel un président entre dans ses fonctions, ou quelqu'un, un individu entre dans les fonctions de président et sort des fonctions des présidents de la République. Donc, ces mécanismes sont prévus dans des dispositions que nous connaissons tous. Ce sont des dispositions des fois verrouillées par les législateurs. Mais Joseph Kabila a violé ces dispositions. Joseph Kabila a foulé aux pieds ces dispositions qui du reste constitue même le socle, le fondement même de notre constitution. Parce que quand vous lisez le préambule de notre constitution, il est clairement dit là que nous sommes arrivés à cette conclusion. Nous sommes arrivés à ce consensus pour mettre fin aux crises récurrentes qui sévissaient dans notre pays parce que ceux qui dirigeaient notre pays l'étaient pas de manière démocratique, moins encore consensuelle. Et ces crises ont fait des millions de morts dans ce pays. Raison pour laquelle nous sommes allés à Sun City, nous nous sommes mis d'accord et c'est de là qu'est née la Constitution, contrairement à ce que Joseph Kabila dit, qu'il était le seul à battre campagne pour la Constitution. Et là, je reviens pour lui dire que c'était normal parce que c'est lui qui est au pouvoir à cette période. C'est sa famille politique où les gens avec qui il partageait le pouvoir qui avait mis sur pied cette constitution. Il était aussi du droit des autres. Il était aussi du droit des autres de pouvoir amender, de pouvoir faire des propositions. N'est-ce pas? De dire que cette constitution a des failles telle part ou telle autre part. C'est un débat démocratique. Et aujourd'hui, ça ne justifie pas son attitude qui se résume en violation de notre Constitution. Parce que tel ou tel avait émis un point de vue contraire par rapport à la Constitution, que lui aurait le droit de vie ou de mort sur cette Constitution. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais veut entendre de la bouche de Joseph Kabila le mot « je vais quitter le pouvoir ». Parce que, à écouter les discours que Joseph Kabila a tenus, il est clairement établi. Dans ces discours, il a donné un message que je ne partirai pas. Et je ne partirai pas. Je vais rester. Voyez-vous? Et ça, le peuple n'en veut plus. Parce que Joseph Kabila, il n'est pas le seul. Il a fini son mandat, il a fini le bonus qui lui a été accordé
à la Senco, par la Senco, et aujourd'hui, qu'est-ce qui lui reste? C'est de partir. Et voilà qu'une année s'est écoulée depuis que nous avons signé l'accord de la Saint-Sylvestre, et le peuple dit, monsieur, dégage. Vraiment, je suis déçu. Pourquoi? Parce que j'ai suivi sous d'autres cieux le discours qu'a fait Faure Gnassingbé après les violentes manifestations qui s'étaient déroulées au Togo. J'ai senti, quand j'ai observé Faure Gnassingbé, j'ai vu un président qui aimait son peuple. J'ai vu un Togolais qui avait le souci du Togo. Mais quand vous sentez Joseph Kabila parler, il nargue tout le monde. Il nargue l'Église catholique. Il nargue les partis politiques de l'opposition. Il est là en empereur. Il dit, je ne quitte pas, je suis là. Mais c'est très dangereux pour l'avenir du pays. C'est très dangereux pour l'avenir du pays. Joseph Kabila se moque éperdument de toutes les victimes que lui-même a fait. Parce que les victimes du 31 décembre, en commençant par les victimes de l'année de 2016, de septembre et décembre 2016, les victimes du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, Joseph Kabila emportera, il emportera et il porte, si je peux bien le dire, une lourde responsabilité. Mais voyez, quand il parle, il ne fait aucunement mention de ses victimes. Mais au moins il parle, il dit que celui qui a tué une jeune femme, selon ses informations, il n'y avait qu'une seule jeune femme qui était morte et que les coupables seront traduits en justice. Voyez un peu avec quelle légèreté Joseph Kabila gère les vies humaines ici au Congo. Alors que la vie est sacrée. C'est lui qui est, que la Constitution donne le devoir de protéger les Congolais. Il ne fait pas mention dans son discours. Je crois, la moindre des choses pour lui, c'était de commencer par une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes, parce que c'est lui qui est responsable. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est créé par lui. Joseph Kabila veut faire voir au monde entier qu'il a trouvé un Congo, je ne sais comment, et que lui aurait pacifié le pays, et que le pays va mieux qu'avant. Mais de quel pays il parle? De quel pays Joseph Kabila parle? Mais c'est de ces pays qui manquent de tout. Des routes, des hôpitaux. C'est de ces pays où il ne fait pas beau vivre. Vous voyez Kinshasa? Voyez-vous la ville de Kinshasa, comment elle est? Des poubelles partout. Aujourd'hui, le choléra menace tout le monde dans la ville de Kinshasa. Parce que l'État congolais n'a pas su protéger son peuple, sa population. L'État congolais ne prend pas de mesures adéquates sur le plan sanitaire. Il y a des déchets partout. De quel Congo Kabila parle? Il a plutôt tué ces pays. Dans 17 ans de règne, Joseph Kabila nous a vraiment assujettis. Joseph Kabila nous a rendus pas comme des êtres humains, mais comme des animaux. Comment vivent les Congolais? Les Congolais vivent par la grâce de Dieu. Mais sinon, l'État congolais n'a rien prévu pour accompagner les Congolais dans tout ce qu'ils font. Les Congolais sont abandonnés à leur propre triste sort. Joseph Kabila ferait mieux de se taire, mais comme il a choisi la voie du discours, nous estimons tout simplement qu'il a perdu son temps. Les Congolais ne sont plus dupes. Aujourd'hui, les Congolais n'exigent que son départ. Nous allons encore amplifier cela. Nous allons continuer à mobiliser pour qu'on obtienne son départ. Nous avons compris, nous, que Joseph Kabila ne veut pas partir. Et si Joseph Kabila ne partait pas, ça sera un malheur pour ces pays. Parce que lui, il est considéré aujourd'hui comme seul blocage du processus démocratique, du processus électoral et même du développement de ces pays. Avec Joseph Kabila à la tête du pays, on ne peut rien espérer. C'est quelqu'un qui a démontré suffisamment ses limites et le régime qu'il incarne aujourd'hui ne peut rien donner au peuple parce que c'est un régime qui consacre tout son temps à réfléchir comment se maintenir au pouvoir,
qu'à donner des solutions aux problèmes, aux préoccupations des Congolais. Voyez-vous, c'est un régime essoufflé, c'est des gens qui ne peuvent rien proposer parce que pour eux, c'est le pouvoir qui les intéresse plus. Mais il faut faire la différence entre le pouvoir et l'État. Le pouvoir passe, mais l'État reste. C'est ce que Joseph Kabila n'a pas pu donner au Congo depuis qu'il est au pouvoir, donner aux Congolais un État fort. Non, on n'a pas un État fort. On n'a qu'un pouvoir qui le gère par la force des armes. Il est prêt à tuer. Il est prêt à envoyer en prison. Juste pour son maintien au pouvoir. Donc, je suis très désolé. Vous êtes désolé, monsieur le secrétaire général Jean-Marc Kaboun. Vous parlez plus de la Constitution même. M. Kabila vous a quand même rappelé que c'est cette Constitution que vous avez combattue lors du référendum. Et c'est sa Constitution. Il a bâti campagne pour cette Constitution. Pourquoi vous pouvez vraiment soutenir cette Constitution aujourd'hui que vous avez combattue? Mais voilà, c'est là que je venais là de vous expliquer ici que j'ai senti en Joseph Kabila une petite perception de la gestion de la res publica ou de la notion de l'État. Cette Constitution ne lui appartient pas parce qu'il a bâti campagne pour. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me dire ne pas être lié par cette Constitution parce que j'avais bâti campagne contre son vote. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Ça, c'est dépassé. C'est un débat qui doit exister. Nous ne sommes pas des moutons de parmurge qu'on doit amener à l'abattoir comme ça. C'est un débat démocratique qui a eu autour d'une loi. En démocratie, il doit toujours y avoir des gens qui sont contre ou pour, mais lorsque la loi est votée, elle devient au sommet, elle devient au-dessus de tout le monde, même au-dessus de lui-même. Mais cette constitution, il ignore dans quelles conditions nous l'avons obtenue. Il ignore aussi pourquoi nous avons obtenu cette constitution. Et les conditions qui ont précédé la mise sur pied de cette constitution, lui, Kabila est en train de les ressusciter aujourd'hui. Parce que s'il y a eu des morts le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, c'est justement parce que les mêmes conditions qui ont prévalu avant la mise sur pied de cette constitution sont en train de ressurgir et le peuple dit non. Tu veux nous amener dans une crise de légitimité. Tu veux nous amener dans une situation où les gens doivent prendre les armes pour conquérir le pouvoir de l'État. C'est là que Joseph Kabila veut nous amener. Mais dire que c'est sa constitution, mais il devait commencer par la respecter. La faire respecter aussi. Dites-moi dans ces pays, quelle disposition de la constitution est respectée? Rien. Joseph Kabila, il se fout éperdument de tout. La loi pour lui, ça ne compte pas. Il n'y a que son pouvoir qui le préoccupe. Voilà, ce n'est pas sa constitution à lui tout seul, c'est la constitution de la République démocratique du Congo qui l'astreint lui aussi au strict respect. Mais certains général, parlons un peu de l'accord de Saint-Sylvestre, mais c'est juste que vous accuse qu'il vous a envoyé une invitation pour des concertations pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous avez rejeté cette invitation. Aujourd'hui, à qui la faute? Non, vous savez, Joseph Kabila veut nous considérer comme des abrutis ou des gens qu'il peut à tout moment rouler dans la farine. Il utilise les négociations politiques comme moyen de sauvetage. Quand il se sent acculé, il convoque les gens autour d'une table, dans sa pensée, estimant que tout le Congolais tombe lorsqu'il s'agit du pouvoir. Nous ne sommes pas ce genre de Congolais. Nous sommes des vrais Congolais. Ce n'est pas le pouvoir qui nous préoccupe. Il y avait un problème qui devait être réglé. C'est que comment le pays devait être géré après le 19 décembre 2016. Parce que là, Kabila perdait toute légitimité et l'égalité au sommet de l'État. Voilà pourquoi nous avons dialogué. Un modus vivendi a été trouvé. Il reste là comme président de la République, mais sans le gouvernement. Donc le gouvernement serait plutôt géré par l'opposition, incarné par le rassemblement, et c'est comme ça que cette cogestion devait nous amener à l'organisation des élections. Mais
Vous avez vu ce que Joseph Kabila a fait. Joseph Kabila pensait qu'il avait des cartes à distribuer aux opposants et lui restait là-bas comme empereur. Non, ce n'est pas son pays. Joseph Kabila ne peut pas se considérer au-dessus des lois de ce pays. Il y a un problème, il a fini ses 2 mandats, il devait partir, il n'est pas parti. Réglons la question par un dialogue parce que nous sommes Congolais, nous ne pouvons pas aujourd'hui, aucune raison, je dirais, ne donne lieu à ce que ces pays soient incendiés, soient brûlés. Nous avons convenu tous ensemble que monsieur, tu n'as pas respecté la Constitution, voici ce qui va se passer. Pour qu'on arrive à des élections crédibles, l'opposition prend le gouvernement, l'opposition prend le CNSA, tu libères tous les opposants. Et tu fais venir, tu laisses tous les exilés rentrer dans leur pays. Est-ce que Joseph Kabila l'a fait? Mais pour qui Joseph Kabila veut nous prendre? Nous ne sommes pas des naïfs. C'est un problème de CNSA pour la décrispation politique. Non, voyez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Joseph Kabila, pour lui, il pense qu'il a appliqué l'accord. Mais si il avait appliqué l'accord, pourquoi il n'y a pas eu élection comme prévu par cet accord? Pourquoi les élections n'ont pas été organisées comme prévu par cet accord? C'est justement parce qu'il ne l'a pas appliqué, il l'a dévoyé totalement au profit de ce qu'il a obtenu. Donc, son énième glissement. Il ne peut pas parler comme ça, pensant que nous, on ne comprend pas ce qu'il fait. Raison pour laquelle nous avons dit, plus question de négocier avec lui parce qu'il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de les faire partir, parce que c'est la seule voie qui nous reste pour sauver cette République. Mais cette prolongation aujourd'hui a quelques dispositions de l'accord qui stipule que si les élections ne sont pas organisées à temps, il y a une possibilité de prolonger aussi. Mais cela ne pouvait être possible que si, et seulement si, l'accord était appliqué. C'est dans le cadre de l'application intégrale de l'accord qu'une telle réflexion peut être faite. Lorsque nous nous mettons tous autour d'une table, nous avons signé l'accord, l'accord est appliqué de bonne foi et que nous nous rendons compte qu'il y a une possibilité d'organiser les élections à l'échéance prévue, c'est là que pareille décision pouvait être prise, mais de commun accord. Mais aujourd'hui que l'accord n'a pas été appliqué, même pas un début d'application, donc il est jugé parti. Il ne peut pas être jugé parti. Que non, il y a déjà un calendrier, il n'est pas Jésus. Jésus même n'était même pas présent de la CENI. Non, mais ça, regarde, il faut se focaliser aux élections parce qu'il y a déjà un calendrier. Ça, c'est un discours trop enfantin. Trop, je dis bien, de bas niveau. Il ne faut pas mêler Jésus dans n'importe quoi. Qui est allé appeler ces évêques? Qui est allé à la rescousse de ces évêques? C'est lui. C'est lui qui l'a aidé à frauder les élections de 2006. Ce n'est pas un prêtre catholique. Ce n'est pas un prêtre catholique qui l'avait pris à son service. Alors l'Église devient mauvaise aujourd'hui parce qu'elle lui demande de respecter l'accord qu'il a conclu avec nous. Non, il faut aller de là. Le problème aujourd'hui, Joseph Kabila doit comprendre, ça c'est même pour toute sa bande là. Les élections ne sont pas un cadeau qu'ils nous donnent. Ils ne nous offrent pas un cadeau. Les élections sont prévues par notre Constitution. Voyez-vous, la manière dont elles doivent être organisées. La manière dont elles doivent être organisées. Et les séquences, tout est prévu par notre Constitution. Et notre Constitution prévoit même la durée des mandats d'un chef de l'État. Il ne peut pas se réveiller comme ça. L'un des 4 matins nous dit, voilà, je vous appelle aux élections, venez, nous devons aller aux élections en telle date. C'est comme ça qu'il pouvait se décider que les élections soient organisées, par exemple, en 2020 à 2021. Parce que, pour lui, quand il y a un calendrier électoral, c'est ça la Constitution pour lui. Il ne veut pas respecter la Constitution, mais il nous appelle, nous, à respecter un calendrier électoral qu'il a monté de toutes pièces avec sa CENI. Donc, les élections ne sont pas un cadeau qu'il nous donne. Et les élections doivent être organisées dans un cadre légal, dans un esprit de consensus. Il ne peut pas violer le consensus que nous avons signé. Et à Sun City,
et à la Senco, et donner l'impression aujourd'hui qu'il devient sauveur parce qu'il prêche un calendrier électoral qui n'a pas été mis sur pied sur base d'un consensus. Sur quoi repose ce calendrier électoral? Sur rien. C'est un calendrier électoral qui a été décidé de manière unilatérale, sans soubassement. Parce qu'un vrai calendrier électoral devait prévoir des élections en 2017. Et aujourd'hui, on ne serait pas là en train de vivre des tueries et des répressions brutales et sanglantes des manifestations. Si on en est là, c'est parce que les calendriers électoraux qu'il propose, les calendriers électoraux dont il s'est fait chantre, c'est un calendrier électoral qui viole le pacte que nous avons signé à la Senco. Et en dehors de ce pacte, Joseph Kabila ne peut pas nous organiser des élections parce qu'il n'en a pas la volonté. Il ne veut pas organiser de bonnes élections. Ou carrément, il ne veut pas organiser des élections. Nous estimons que ces cadres nous sécurisaient tous. Et lui, et nous. Parce que en dehors du cadre prévu par la Constitution, Kabila n'inspirait pas confiance. C'est pourquoi nous avons voulu que le cadre de la Senco nous aide à mettre des garanties. Cet accord, c'est l'ensemble des équilibres et des principes qui, en somme, constituent des garanties pour nous. Des garanties qu'il y aura bel et bien élection, des garanties qu'il y aura aussi de bonnes élections. Mais lorsque Kabila contourne ces garanties, pour nous donner un calendrier électoral, selon son bon vouloir, dit qu'il faut qu'on aille aux élections. Mais pour qui Kabila veut nous prendre? Il pense que nous allons les laisser organiser ces élections comme il entend, avec ses machines à voler. Et nous, on est là pour le suivre. Mais on l'a vu venir dans ces pays. En 1996, on l'a vu venir. On sait comment il est entré dans ces pays. Il n'a pas nous intimider jusqu'à ce niveau. Quelle est l'alternative aujourd'hui crédible qui peuvent, n'est-ce pas, rassurer tout le monde? Non, non, là, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. À l'heure actuelle, nous avons vidé toutes les voies de recours. Le monsieur est tout sauf quelqu'un qui respecte sa parole et les lois de la République. Donc, la solution aujourd'hui, c'est que le peuple congolais se prenne en charge. Que le peuple congolais comprenne que sans cette prise de conscience, nous serons des esclaves à l'infini. Joseph Kabila est déterminé à nous assujettir. Joseph Kabila est déterminé à massacrer totalement la Constitution et à régner comme empereur dans notre pays. Donc nous devons nous prendre en charge. Et déjà, moi je salue le courage du peuple congolais. Dans les deux manifestations qu'il y a eu du 31 décembre 2017 et du 21 janvier, j'ai compris qu'il y a réellement une prise de conscience dans les chefs des Congolais. Et à la manifestation du 16, parce que les manifestations qui vont commencer le 16 février seront non-stop, jusqu'à obtenir son départ, c'est là que les Congolais peuvent sauver cette République. C'est là que les Congolais peuvent arracher leur liberté. Oh, à part ça, moi je ne vois pas d'autre solution. Vous ne voyez pas d'autre solution, c'est la fin de notre première partie de l'émission d'aujourd'hui. Passons un peu maintenant, dans quelques jours, c'est un an, l'anniversaire de la mort du président Tshisekedi. Qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui doit être fait le jour, le 1er février? Oui, nous sommes en train de préparer une grande manifestation qui sera, que nous organiserons en deux temps. La première partie, ça sera le matin, où nous convions tout le monde, toutes les Quinoises et Quinois, à participer à une messe qui sera dite à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Ça sera de 9h30 à 11h30. Et la deuxième partie, ça sera ici à la permanence du parti, de 15h à 18h. Nous allons chiter par une visite guidée de la résidence du président Tshisekedi, plus précisément dans son bureau et dans son salon. Nous allons faire voir à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, leur faire voir là où le président Tshisekedi travaillait et même dans son salon. Vous êtes ici à la permanence, vous voyez comment les travaux des réfections de ces lieux sont en train d'être faits.
et nous estimons que la permanence sera fin prête tout au plus tard le 31 janvier pour que la manif est bel et bien liée ici. Donc c'est une grande cérémonie, une cérémonie riche en couleurs. Il y aura des témoignages de ses amis, de ses compagnons, de sa famille. Il y aura aussi un discours très émouvant qui sera dit à sa mémoire. Et je crois que ces jours-là, les Congolais vont se souvenir de ce grand homme qui, une année après, n'est toujours pas enterré. Il est toujours bloqué à Bruxelles parce que le régime de Kabila les considère toujours comme son opposant. Vous voyez, le régime continue à considérer Étienne Tshisekedi, bien que mort, comme opposant dangereux. Et là, nous ne cessons d'exprimer notre désarroi, notre chagrin face à cette situation qui, d'abord, ternit même l'image de notre pays, jette l'opprobre sur toute la nation. Un digne fils qui a tout donné dans sa vie, mais qu'un groupe d'individus s'arrange de priver à cet individu, à ces grands messieurs, les honneurs qui lui doit et même les obsèques dignes de son nom. C'est révoltant. Je dis bien c'est révoltant parce que cela commence à nous faire voir que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils ne sont pas seulement médiocres, mais tous les termes leur conviennent. C'est un régime voyou, un régime délinquant qui peut faire ça. Parce qu'un régime qui se respecte, un régime qui respecte le droit de l'homme, ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Vous voulez dire que le rapatriement des 5 corps n'est pas à l'ordre du jour? Non, mais ce n'est pas... Vous savez, rapatrier ces corps, ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, on l'aurait rapatrié et on aurait organisé des obsèques dignes de son nom. Et le pouvoir bloque toujours. C'est le pouvoir qui continue à bloquer. Voilà pourquoi je dis que c'est un pouvoir que je ne sais pas comment qualifier. Pour terminer, M. Jean-Marc Aboun, secrétaire général de l'UDPS, qu'en est-il pour les congrès? Les congrès, c'est pour quand? C'est ce que les combattants, les congrès, les militants attendent. Bientôt. Les congrès, c'est pour bientôt. La commission préparatoire a fini son travail. J'avais institué d'ailleurs, après que ces rapports préliminaires me soient déposés, j'avais institué une commission paritaire qui a encore travaillé pour le toilettage et incessamment, le rapport final me sera déposé et dès que j'aurai ce rapport final par devers moi, je fixerai l'opinion quant à la date proprement dite de la convocation de ces congrès. Pour terminer, on nous apprend que l'UDPS a été débouté au tribunal de grande instance de Matete concernant le conflit entre vous et Tchibala. Non, mais je ne veux pas vraiment entrer dans ce débat. Pourquoi? Ça démontre la médiocrité avec laquelle ce pays est géré. La médiocrité partout, dans tous les secteurs de la vie de ce pays. Dans la justice, l'économie, tout. Nous avons saisi le tribunal de Matete pour empêcher ou protéger les notaires des pressions, des trafics d'influence que faisait Tchibala à son endroit. Parce que vous êtes ici sans ignorer que les notaires a passé les fêtes de Noël au cachot, déférés devant le parquet par Tchibala pour insubordination. Du fait que ce dernier refusait de notarier ce statut parce qu'il gissait dans les dossiers les oppositions que nous avons faites à son temps. Et nous avons essayé parce que les pressions continuaient. Et jusque-là, nous, on n'avait pas des informations que ces statuts étaient notariés. Ce qui est vrai parce que le dossier a été déposé le 16. Voyez-vous? Le 16 décembre. Et le 21, le notaire est arrêté pour insubordination. Parce qu'il refusait. À juste titre, parce qu'il ne pouvait pas notarier des statuts dans les dossiers où j'essaie déjà des oppositions. Plusieurs oppositions d'ailleurs. C'est ce que dit la loi. Et nous avons estimé que la pression continuait. Il fallait saisir les tribunaux
pour obtenir une décision avant dire droit interdisant aux notaires de notarier les statuts de Tchibala, le faux statut de Tchibala, en attendant que la question soit examinée au fond pour obtenir leur annulation pure et simplement. Mais qu'est-ce qui arrive? À notre grande surprise, nous allons là-bas, on nous dit que les statuts ont été notariés les 16. Mais si les statuts ont été notariés les 16, pourquoi est-ce que les notaires furent arrêtés le 21 et libérés le 26? Voyez-vous? Voyez la honte. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le terme médiocre revient. C'est partout, dans tous les secteurs de la vie. Alors nous disons, cette décision, pour nous, c'est un non-événement, dans la mesure où, avec les éléments que nous avons des éléments probants. Les notaires saisis le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, les 18. C'est quand? C'est les 18? Oui. C'est les 18? Les 18. Il lui dit, j'ai un dossier, dans la correspondance que nous avons. J'ai un dossier me déposé par M. Bruno Tchibala, dans lequel dossier j'ai 2 oppositions. Alors, que me conseillez-vous de faire? Le 22 ou le 23, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur lui répond, lui donne le feu vert, bien que cela viole la loi. Alors, comment ça fait-il que le même notaire qui s'était référé au ministère de l'Intérieur, le 18, ait notarié le même statut le 16, 2 jours avant qu'il saisisse le ministre de l'Intérieur? Voyez un peu, c'est honteux. Nous disons, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons prouvé à la face du monde que dans ces pays, il n'y a pas la justice. La justice est sous la coupe réglée du pouvoir de M. Kabila. Donc, nous allons nous assumer en tant qu'IDPS. Nous savons comment le faire. Nous l'avons aussi bien fait dans des années antérieures et nous nous assumerons. Politiquement. Ok, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui, monsieur le secrétaire général Jean-Marc Aboun. Je vous remercie. Merci beaucoup.